Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première bande dessinée, Les Amants d'Hérouville, de Yann Lequelec et de Romain Ronzon. Le château d'Hérouville est un véritable condensé des années 70. En y créant ses célèbres studios, Michel Magne rencontre l'amour fou et rassemble les plus grands créateurs de l'époque et révolutionne le sens de la fête. En 1970, ce génial compositeur de musique de film rencontre Marie-Claude et c'est le coup de foudre. Dans un premier temps, elle rejoint le château en tant que nourrice, puis elle devient sa conjointe. Bowie, Hallyday, Elton John et même les Pink Floyd enregistrent des albums dans ces lieux. Mais le succès attire les convoitises et malheureusement, derrière ce conte de fées, une tragédie se profile. Je ne vais pas vous la raconter, vous lirez la bande dessinée. Ce roman vrai révèle donc le destin inouï de Michel Magne au cœur de la pop culture des années 50 à 1980. Personnellement, je ne connaissais pas du tout Michel Magne ni le château d'Hérouville. Mais le thème, les noms célèbres et les dessins de Romain Ronzon m'ont donné vraiment envie de lire cette bande dessinée. Le château d'Hérouville est finalement un monument de l'histoire rock, car c'est l'un des premiers studios d'enregistrement résidentiel au monde. Les plus grands artistes donc de la scène musicale de l'époque enregistrent dans ces studios, reflétant toute une époque de génération rock. Dans cette BD, tout est hors norme en fait. La vie du compositeur, le quotidien du château, le couple, le scénario, le dessin, on est de suite emporté. L'album est aussi un grand travail de documentation et de témoignage et de photographie, ce qui apporte encore plus d'authenticité à cette bande dessinée. Graphiquement, nous sommes complètement plongés dans l'ambiance des années 70 et des années psychédéliques. Le dessin est exceptionnellement bien fait et beau d'ailleurs, puisque les traits sont simples, les visages sont très expressif, ce qui redonne encore plus ce côté exubérant à Michel Magne. Et on peut même dire que ces dessins donnent vie à cette belle période. Bref, une BD que tout amateur de musique appréciera. La deuxième bande dessinée, c'est le Valhalla Hotel de Perna et Bedouin. Alors Valhalla Hotel, pour l'instant, aucun rapport avec les Vikings, on est bien d'accord. Tandis qu'ils se rendent donc à la finale régionale du championnat de tennis de table d'Albuquerque, Lemmy et son coach tombent en panne près d'un village nommé Flatstone, où son shérif, personnage homophobe et très idiot, leur fait quelques tracasseries et les emmène passer la nuit en prison. Finalement, il sort de prison, se repose dans le motel du coin, donc nommé Valhalla Hotel, qui est dirigé par une femme tout aussi étrange. La nuit passée, Lemmy, donc le joueur de tennis de table, a disparu. Tout de suite, quand on lit cette BD, on pense à « Il faut flinguer Ramirez » de Petrino, car l'univers de Tarantino y est extrêmement présent. On y découvre un intrigant cocktail de punchline, de course-poursuite, des voitures démentes, des personnages tous aussi fous les uns que les autres, et aussi des personnages complètement idiots. Le tout est bien sûr renforcé par un dessin extrêmement dynamique, semi-réaliste, ce qui renforce encore plus la folie de l'histoire. On plonge vite dans cette intrigue de cette histoire totalement déjantée. Le ton général en plus est drôle, avec de l'humour noir, des dialogues ciselés, et la bêtise extrême des personnages font de ce tome une lecture réjouissante et drôle. Prévu en 3 tomes, le deuxième sort le 8 juin, à recommander.